Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce du Seigneur Jésus et par l'assistance de son Esprit, nous entamons un nouveau mois d'enseignement. Et durant ce mois, nous allons parler de l'humilité. L'humilité. Je voudrais avant tout que vous et moi ensemble, on baisse la tête et qu'on recommande à la grâce de Dieu ce mois d'enseignement, le sujet et tout ce que nous allons en tirer. J'aimerais qu'on se recommande aussi à la grâce du Seigneur pour que par son esprit nous ayons la force de rester connectés à lui afin de recevoir et de profiter de ce qui vient de lui. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre roi, créateur de toutes choses, tu as créé le ciel, la terre, les mers, les cieux et tout ce qui s'y trouve. Nous te rendons toute la gloire de ce que tu as bien voulu être notre Dieu. Tu nous as tendu la main et tu nous as donné la force de la saisir. Par ton Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, nous avons obtenu la rédemption par son précieux sang. Et désormais, tu désires que tous les hommes soient sauvés, qu'ils connaissent Jésus et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité pour la sanctification de leur âme. Nous te bénissons de ce que tu as envoyé ta parole puissante et ton esprit afin de nous assister dans cette tâche de sanctification. Jésus, je te rends toute la gloire. Mes frères et moi voulons élever la voix pour proclamer ton Saint-Nom, pour magnifier ton Saint-Nom. Il est dit dans l'Apocalypse chapitre 5 que les 24 vieillards, les 4 êtres vivants et une multitude d'anges, ainsi que tous les êtres vivants sur la terre, sous la terre, se sont mis à t'adorer. Ils ont reconnu en toi le maître de l'univers, le roi des rois qui règne sur tout l'univers, sur les galaxies et toutes les planètes. Tu es si grand que les mots, le langage humain ne peut pas exprimer ce que tu es. Nous voulons élever ton Saint-Nom, glorifier ta fidélité. Merci Jésus pour ta bonté. Merci pour ta sainteté. Merci parce que tu nous as appelés autour de toi pour nous enseigner progressivement le contenu de notre foi. Et tu nous enseignes chaque mois sur un sujet. Et chaque jour, tu nous permets de décortiquer ce sujet. Tu nous permets ainsi de parcourir la Bible, d'aller à travers la parole et de saisir ce que tu veux nous dire. Et tu nous sers chaque jour de la nourriture divine. Nous voulons te dire merci. Merci de ce que tu nous donnes la force de continuer. Non pas notre propre force, mais une capacité surnaturelle qui vient de toi. C'est ton esprit de force qui permet cela. Nous te bénissons, Seigneur,
Nous te glorifions de ce que de plus en plus, par ton esprit, tu répands dans nos cœurs l'amour pour ta parole, l'amour pour toi, l'amour pour nos frères, l'amour pour nos soeurs, l'amour pour la mission que tu nous as confiée, l'amour pour tout ce que tu nous permets de faire dans cette vie. Béni soit, ô ton très saint nom, Dieu de gloire. Nous voulons te confier, te recommander, soumettre à ta grâce ce nouveau mois d'enseignement. Tu as bien voulu, Seigneur, que nous commencions à enseigner sur l'humilité. Tu veux nous enseigner sur cette vertu. Cette vertu qu'est l'humilité. Tu veux nous enseigner, incruster en nous, déposer dans notre cœur tout ce qui concerne l'humilité, le maximum de choses qui concernent l'humilité et qui pourront nous être utiles dans notre vie, chacun à son niveau. Nous te bénissons parce que ce mois commence aujourd'hui même. Nous te bénissons parce que tu as déployé la cour céleste pour nous aider. Les anges ont été déployés pour nous assister. Ton Esprit Saint nous a été accordé pour nous assister, pour nous aider. Parce que la Bible dit que c'est l'Esprit qui enseigne à travers l'onction intérieure. Et tu décides de nous enseigner, de nous conduire par ton Esprit dans toute la vérité. L'Esprit prend de ce qui est de Jésus et nous l'annonce. Les principes du royaume des cieux, les pensées, les mystères cachés dans l'évangile. Voici ce que l'Esprit prend pour nous enseigner. Et nous voulons encore nous soumettre à ta volonté, nous soumettre à ton ordre durant tout ce mois, afin de recevoir tout ce qui concerne l'humilité que tu veux nous dire. Seigneur, je prie et je te recommande ma personne. Je ne suis pas digne de parler de toi. Tu le sais. Je ne suis pas le plus digne parmi mes frères. Je ne suis pas plus digne que tes enfants qui écoutent en ce moment. Je suis le moindre de tout cela. Mais c'est par ta grâce que tu me permets aujourd'hui de leur parler. Et par ta même grâce, tu permettras à chacun de nous parler aussi un autre jour. C'est pourquoi je me soumets à ta grâce. Je veux me laisser conduire par ton esprit. Je prie que ton esprit repose sur ma personne et que mon esprit reste en communion avec ton esprit afin que tu nous transmettes tout ce qui concerne l'humilité. Enseigne-nous, nous nous abandonnons à toi. Et nous voulons ouvrir nos cœurs afin que ta parole y tombe. Que ce que tu vas nous enseigner ne reste point dans nos intelligences, dans nos raisonnements, dans notre intellect, dans nos pensées. Non, Seigneur, nous désirons que tout ce que tu vas nous enseigner, les choses, les révélations que tu vas nous enseigner, ces choses traversent la porte de la pensée et aillent jusqu'au fond du cœur. Dans le lieu saint, dans le lieu très saint, là où nous recevons la parole, afin de t'exalter, de t'adorer, de te magnifier, de te glorifier, de te contempler à cause de l'excellence de ces révélations. Jésus de Nazareth, roi de gloire, je te bénis, je t'adore de tout mon cœur. Je te recommande toutes choses maintenant. Maintenant. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, nous commençons donc ce mois pour parler de l'humilité. Et le tout premier sous-thème que nous allons ensemble méditer, c'est qu'est-ce que l'humilité et pourquoi l'humilité? Qu'est-ce que l'humilité va nous permettre d'appréhender un tout petit peu ce que veut dire le mot humilité? Et pourquoi l'humilité va nous permettre de comprendre en quoi est-ce que l'humilité contribue à la manifestation efficace de notre foi chrétienne. L'humilité est une vertu
C'est une vertu qui est non seulement chrétienne, mais qui peut s'exercer dans un milieu non chrétien, non croyant, mais sous la forme mondaine. L'humilité, c'est la capacité à se soumettre à une autorité, la capacité à éprouver un profond respect, une révérence pour quelque chose. Ça peut être quelque chose de physique comme quelque chose d'abstrait. De sorte que dans le milieu chrétien, nous pouvons éprouver de l'humilité, nous pouvons manifester de l'humilité pour la parole de Dieu, pour Dieu, pour les hommes de Dieu, pour nos responsables et pour tous ceux qui ont été établis. L'humilité ne consiste pas en un ensemble de formules de politesse bien agencées selon l'intelligence qui consiste à s'abaisser ou à dire oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur. L'humilité est plus que cela. D'ailleurs, nous aurons l'occasion de parler de la fausse humilité et vous aurez l'occasion de comprendre ce que c'est que la véritable humilité. Frères et sœurs, l'humilité, c'est une soumission. C'est un abaissement. Et pour Dieu, le fait de se soumettre, de s'abaisser et d'obéir à sa parole et à lui-même fait que davantage il nous accorde sa grâce. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous aurez aussi l'occasion durant ce mois de découvrir beaucoup de choses à propos de l'orgueil. Et de savoir que des fois, il y a des choses qu'on appelle l'orgueil dans le monde et qui n'est pas du tout l'orgueil. Le Seigneur va nous enseigner. Je compte sur sa grâce et ses capacités surnaturelles pour le faire. Pourquoi l'humilité? Parce que si vous ne vous soumettez pas à quelqu'un, si vous n'apprenez pas à avoir un respect pour quelqu'un, pour sa parole, pour ses ordres, pour sa volonté, vous ne pouvez rien faire au nom de cette personne. Alors que, pour ce qui concerne la foi chrétienne, nous faisons tout au nom de Jésus. Et pour faire toutes choses efficacement, au nom de Jésus, nous avons besoin de nous humilier devant la face de Jésus, de nous humilier devant la parole de Jésus, la volonté de Jésus. Et je voudrais vous faire remarquer que le mot humilité et le mot humiliation sont de la même famille. De ce fait, vous pouvez comprendre que humilité, c'est lorsque nous décidons volontairement de nous humilier nous-mêmes avant d'être humiliés de force. Parce qu'il y a des choses qu'on appelle les agents humiliateurs. Les agents humiliateurs, nous aurons l'occasion de voir tout ça dans les détails. Les agents humiliateurs sont des choses que Dieu permet
pour vous humilier parce que vous n'avez pas été humble. Ça peut être une maladie, ça peut être une honte, ça peut être une persécution. Donc, ce sont des agents humiliateurs qui se chargent de vous humilier afin de vous rendre humble. Parce que vous n'aviez pas décidé volontairement d'être humble vous-même. Nous allons voir tout ça dans les détails. Le Seigneur a déjà communiqué tous les thèmes du mois. Pour votre information, c'est durant un temps personnel de retraite, un temps de jeûne assez aigu, que le Seigneur m'a communiqué tous les thèmes qu'on devait développer durant les 7 mois d'enseignement. Donc tout a été déjà développé par avance. J'ai médité là-dessus par avance et je continue de méditer pour aller encore en profondeur, pour que lorsque je vais délivrer le message divin, ce soit un message vraiment divin et non un message qui sort de ma volonté. C'est pourquoi je puis vous dire que ce sont des messages ordonnés, commandés par le Seigneur. Et donc, ce qu'il faut comprendre également, c'est que l'humilité est une responsabilité. L'humilité est une responsabilité. De la même façon que aimer est une responsabilité, de cette même façon, l'humilité, devenir humble, se rendre humble, est une responsabilité. Personne ne va venir vous obliger à aimer quelqu'un. C'est de cette même façon que personne ne vous obligera à être humble. L'humilité est une décision personnelle. Vous décidez d'être humble, de pratiquer l'humilité, et alors vous devenez humble. L'humilité, ce n'est pas un don spirituel. De la même façon, l'amour, ce n'est pas un don spirituel. Lorsque vous parcourez 1 Corinthiens chapitre 12, et que la Bible vous parle des dons spirituels, vous n'allez jamais voir que l'amour est cité. Vous n'allez jamais voir que l'humilité est citée. Par contre, la foi est citée. La foi citée comme don spirituel est une foi dynamique, communiquée par l'Esprit de Dieu. Vous allez remarquer aussi que la foi a été citée comme fruit de l'Esprit. Donc, fruit de l'Esprit et don de l'Esprit sont des choses différentes. Don de l'Esprit, c'est des manifestations surnaturelles, les capacités surnaturelles, l'onction que Dieu vous octroie en vue d'accomplir les tâches du royaume. Et les fruits de l'Esprit cités dans Galates chapitre 5 sont un ensemble de choses à développer. Un ensemble de fruits à développer en vous avec l'aide de l'Esprit, puisqu'il a dit fruit de l'Esprit, avec l'aide de l'Esprit en vue de vous conduire à la sainteté à travers une vie de sanctification. Donc, le Saint-Esprit a 2 actions différentes dans nos vies. Une première action qui consiste à nous aider. Je dis bien aider, parce que pour la plupart des cas, c'est de votre responsabilité. L'Esprit vient nous aider à développer les fruits de l'Esprit en nous et à nous conduire ainsi à la sainteté. Ça, c'est la première action de l'Esprit dans notre vie de chrétien. Et la deuxième action de l'Esprit, c'est de vous communiquer, vous donner, vous octroyer des dons spirituels ou encore des charismes ou encore l'onction
ou encore des capacités surnaturelles à manifester la main de Dieu parmi les hommes. Et là, on pourra citer dons de guérison, dons de faire des miracles, dons de la foi, dons du parler en langue, dons de prophétie, dons d'interprétation de la langue, dons de discernement, de paroles de connaissance, discernement des esprits, paroles de connaissance, paroles de sagesse, ainsi de suite. Donc ça, c'est un ensemble de dons. Et ça fait partie de la deuxième action de l'esprit dans notre vie. Aujourd'hui, nous parlons de l'humilité et nous devons savoir que l'humilité est une responsabilité, ce n'est pas un don. L'humilité a besoin d'être cultivée, d'être pratiquée, d'être développée dans votre vie. Je vous dis donc bienvenue. Bienvenue pour ce mois d'enseignement qui commence, et je prie que Dieu vous donne son esprit de force pour que déjà le moment où l'ennemi a prévu vous plonger dans la paresse, la lourdeur, que l'esprit de Dieu soit votre force pour que vous puissiez tenir bon. Non seulement pour écouter les pains que le Seigneur nous donne sur cette plateforme, mais aussi pour les partager autour de vous. Si vous trouvez que c'est nécessaire de partager. Que l'Esprit vous aide aussi à lire votre Bible, à ouvrir la Bible dans un moment de calme, à méditer la parole, à ouvrir le cœur afin de recevoir le réma à partir du Logos. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous, là où il se trouve. Je prie que le Dieu que nous servons et à qui nous désirons être fidèles, je prie que sa main soit sur votre vie. Et je le demande non pas parce que j'ai une quelconque capacité, ou bien non pas parce que je crois en mes potentialités quelconques. Mais je le dis et je le demande à Dieu le Père au nom de Jésus pour vous. Et je prie que de plus en plus, ce genre de proclamation, de bénédiction, Dieu vous donne la force de dire Amen comme il se doit, avec foi, afin que cela soit manifeste dans votre vie. Parce qu'il ne vous sera fait que selon votre foi. C'est pourquoi nous sommes justement en train d'enseigner tout ce qui concerne la foi. Attache ta ceinture. Nous ne sommes pas encore arrivés à destination. L'atterrissage, c'est pour bientôt. Reste assise et attache ta ceinture. Ne défais pas du tout ta ceinture. Nous allons atterrir bientôt. La piste d'atterrissage s'appelle la foi. La foi manifestée, la foi agissante. La foi qui produit des résultats palpables. Que la grâce de Dieu soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.